بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois de plus nous a permis de nous retrouver autour de ce débat, au cours duquel nous proposons, Inch'Allah, de continuer le débat autour de l'activité aujourd'hui de tous les Nigériens. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons assisté aux premières élections qui se sont déroulées de par des observateurs que nous sommes de la scène. On peut dire que ces élections se sont passées dans les bonnes conditions, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que celles-là également qui sont en train de se dérouler en ce moment se passent dans des conditions les meilleures. Nous demandons à tout un chacun de prier afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Le Niger aujourd'hui sur ce domaine est en train d'être observé par toute la communauté, et nous souhaiterons que les musulmans, que nous sommes à 98,7%, puissent montrer que le Niger c'est un pays de paix, l'un des pays les plus paisibles malgré tout ce qu'on a autour de nous. Et cela n'est rien d'autre que ces prières-là que de jour comme de nuit, vieux, femmes, enfants, nous sommes en train, n'est-ce pas, de dresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Prions pour que ces élections-là se passent dans les bonnes conditions. Mais avant de commencer, nous avons notre imam, notre cheikh, Malan Salou, qui nous a quittés hier. Malan Salou est connu dans le domaine des prêches. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour les associations islamiques. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir dans sa miséricorde et qu'il lui accorde son paradis à l'Firdaus. Avant de commencer, nous allons faire une prière afin de pouvoir mettre nos prières en avant afin que ces élections-là se passent dans de bonnes conditions. Frère Abdel Fattah, si tu pourras nous faire une invocation avant même de commencer. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi dari karamatihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم عصمنا من الشر الفتن وعافنا من جميع المحن واصلح منا ما ظهر وما بطن ونقض قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعل علينا تبعة لأحد. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم العظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تصرف عنا كل الأمور التي تكدر خاطرنا وتسحر ناظرنا واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار آناء الليل وأطراف النهار واغفر لنا يا غفار. اللهم كما حفظت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في غار هراء فحفظ بلادنا النيجر من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم كما حفظت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في غار هراء فحفظ بلادنا النيجر من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم كما حفظت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في غار هراء فحفظ بلادنا النيجر من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم يا واحد يا أحد أدم علينا نعمة العافية في العقل والجسد. اللهم يا واهب العافية ارزقنا العافية ولا تحرمنا العافية يا إله العافية. اللهم يا واحد يا أحد
أدم علينا نعمة العافية في العقل والجسد. اللهم يا واهب العافية ارزقنا العافية ولا تحرمنا العافية يا إله العافية. اللهم يا واحد يا أحد أدم علينا نعمة العافية في العقل والجسد. اللهم يا واهب العافية ارزقنا العافية ولا تحرمنا العافية يا إله العافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. Chers frères, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Voilà, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons promis de nous retrouver aujourd'hui, que nous continuons à parler des comportements, surtout en ce qui concerne les musulmans. Comme je le disais tantôt, par la même grâce, Allah a voulu que les premières élections se sont passées dans de bonnes conditions. On peut le dire comme ça. Effectivement, la grâce d'Allah est vaste. Nous sommes tous témoins du bon déroulement des premières élections. Les opérations de vote se sont bien passées. Personne ne s'est plaint de quoi que ce soit. Je crois que rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est toujours comme ça. Nous ne sommes pas n'importe qui. Si je dis nous, ça veut dire que nous, les peuples nigériens, ne sommes pas n'importe qui, dans la mesure où nous avons l'islam en héritage. Tout à fait. Nous avons l'islam en héritage. Quand tu prends ne serait-ce que les quelques passages que mon frère Abdel Fattah a dit, c'est toujours, ça montre que nous sommes toujours liés. Et on ne peut pas se dissocier. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas se dissocier. C'est déjà un avantage pour nous. Et que ce n'est pas les votes que nous, du reste, toi-même tu l'as dit, nous avons l'habitude de les faire qui va venir casser cet élan-là. On ne le souhaite pas. Allah est grand et que de la même manière qu'il nous a donné la force et l'intelligence de bien faire les premières à la satisfaction de tout le monde, je pense et je crois. Je suis même certain Allah est capable effectivement de protéger ces élections, de protéger le Niger, comme il a protégé son prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la caravane, n'est-ce pas, où les gens l'attendaient pour l'exterminer, pour le lâcher. Je crois que Allah ne va pas laisser ces esprits s'il y en a. Moi, jusque-là, je sais que nous sommes des musulmans et que la fibre de l'islam va l'emporter sur toute autre fibre, Inch'Allah, au cours de ces opérations de vote. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Effectivement, alhamdulillah, il n'y a pas que le témoignage des Nigériens. Même les Syriens, ce qu'on appelle les observateurs, ils ont témoigné. C'est effectivement cet héritage qu'on a. Alhamdulillah, les Nigériens sont en train de s'atteler, de se comprendre et de converger vers cette bonne pratique, à savoir les invocations. Mettre les invocations avant. Mettre en invocation, pour les invocations en avant, parce que il suffirait de participer aux cérémonies, à un seul événement de la vie quotidienne, comme le baptême, le mariage, en dehors des mosquées, des prières de vendredi et autres occasions, et même des décès. Les oulémas n'hésitent pas à invoquer à la fin, invoquer la paix, invoquer pour que ça se passe, invoquer pour Allah préserve, pour que Allah préserve le pays. Ça, c'est vraiment un bel héritage à conserver. Mais aussi, il y a quelque chose, il n'y a pas que le secteur du religieux. Quand on regarde du côté de ce qu'on appelle la société civile, il y a des organisations, toutes catégories confondues, des organisations internationales, des organisations des jeunes et des femmes et des chefs coutumiers qui
on travaille et qui continue jusqu'à la nuit. D'hier, on a constaté sur les ondes à travailler dans le sens de forger cette paix, dans le sens de bâtir, parce qu'il s'agit de bâtir le pays, de redresser les choses dans le sens de remettre les choses, la vie nationale, pour que ça évolue de positif en positif. Que Dieu nous assiste. Vraiment, alhamdulillah, c'est vraiment des bonnes pratiques à pérenniser. Et celui qui n'a même pas pu le faire, il y a lieu de s'impliquer. Parce que c'est dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala que tout se trouve. Et il faut qu'on se dise que dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala, pouvoir, savoir et avoir donc la richesse, c'est dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de tout cela. Nous sommes en train de chercher qui va diriger. Nous sommes en train de chercher la qualité et nous sommes responsabilisés pour cela. Il faut vraiment qu'on se soucie à travers nos invocations pour que Allah nous assiste davantage. Frère Abdel Fattah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wassalam ala sharafil mursalin, Muhammadun alamul huda wa al-yaqin. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit la yurud al-qadra illa doua. Ne peut repousser ou changer le destin qu'à travers la prière, que l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit dans Sourate Al-Ra'd, j'ai oublié le numéro du verset, يمحو الله ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Si auparavant c'était un mauvais destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, par la force des invocations, par la redondance et l'insistance à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il peut changer ça. Tout à fait. Donc, Dieu efface ce qu'il veut dans ce qu'il a déjà écrit. Ou il confirme. Il dit que l'origine même du livre se trouve auprès de lui. Personne d'autre ne peut aller changer ça. La copie originale. Voilà. Cela me ramène encore à voir cette histoire entre Ahmed Moussa et la dame qui veut avoir d'enfant. Quand elle a rencontré Ahmed Moussa, alayhi salam, elle a demandé à Ahmed Moussa alayhi salam que quand tu vas être en audience avec ton Seigneur, voilà ma requête. Je voudrais avoir un enfant. Quand Moussa est allé voir son Seigneur, et il a dit qu'une telle dame m'a délégué de t'informer que voilà ce qu'elle veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa, il n'a pas été inscrit dans son destin qu'elle doit avoir d'enfant. Moussa est venu, il a rendu compte à la dame. Malgré tout, la dame a continué toujours à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, Moussa, en se promenant, il a rencontré la femme avec un enfant. Il a changé de route. Il dit, Seigneur, cette dame-là, elle m'a délégué auprès de toi. Voilà la réponse que tu m'as donnée. Et aujourd'hui, je suis surpris de la rencontrer avec un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, elle a persisté. Elle a insisté dans les invocations et je lui ai donné satisfaction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au vu de toutes les difficultés que nous allons vivre, aussi que nous pensions à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse nous changer le mauvais en bon. Ça rappelle cette histoire du tableau de Qadra. Il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala a destiné volontairement à chaque individu. Il y a autre chose qui est en réserve. C'est-à-dire, cette chose ne saurait être acquise que quand l'individu sollicite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dire que il faut toujours faire des prières. Allah peut changer, c'est lui, comme il dit, donc continuons à prier afin que ce que nous croyons être mauvais peut être remplacé par le bon par Allah subhanahu wa ta'ala. Et je m'en vais aussi nous dire, cette histoire-là.
Et il y a un des compagnons dont j'ai oublié son nom. Son enfant Salim a été fait prisonnier. Donc le couple s'est affligé. Le monsieur dit à sa femme, tranquillise-toi, je vais aller rencontrer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être il va nous proposer quelque chose. Arrivé devant le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit que notre enfant Salim est fait prisonnier, il est dans la main des mécréants. Et messager, je suis venu te voir pour que tu me proposes une solution. Le messager lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, ittaqillah. Craignez Dieu. Soumasbir, soyez endurant. Et je vous propose d'aller multiplier la hawla wa la quwwata illa billah. Le monsieur a quitté le messager sallallahu alayhi wa sallam et arrivé à la maison. Il a dit à sa femme, voilà ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire. Sa femme a dit, très bien. Quelle belle proposition. Ils ont commencé à dire la hawla wa la quwwata illa billah. L'enfant qui est dans les mains de mécréants, les chaînes avec lesquelles il a été attaché, ont commencé à céder, à se dénouer, à se délier. Et en même temps, les mécréants qui surveillaient ont été pris encore par le sommeil. L'enfant s'est retrouvé maintenant libre. Il a profité, trouvé les petits ruminants encore qui sont à côté, il les a ramassés, il les a mis à la maison. Tout à fait. Arrivé à la maison, ils se sont salués avec son père. Et l'enfant a demandé au père, que faisiez-vous au moment où j'étais détenu par les mécréants? Parce qu'il avait un mystère. Voilà. Il dit, on était allé voir le messager, il nous a proposé la hawla wa la quwwata illa billah. Ta mère et moi, c'est ce que nous récitons. C'est que je me suis senti, quand j'étais dans la main de ces mécréants, que les chaînes avec lesquelles on m'a attaché ont commencé à se délier. Et ces gens-là se sont retrouvés dans le sommeil. Et j'ai profité, j'ai ramené tout ce que vous voyez devant moi. Et il a été dit maintenant, il y a question, comment est-ce que les chaînes se sont déliées? C'est parce qu'on a eu foi en Dieu. Et comment les parents ont pu avoir leurs soucis ou bien leur tristesse dissipée? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que l'enfant est revenu avec une certaine richesse à la maison? C'est encore Allah subhanahu wa ta'ala qui est à l'origine. Et le messager, quand le monsieur était venu raconter que bon voilà le résultat de l'invocation, le messager lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a une révélation au sujet de ça là. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Donc chaque fois que l'homme se retrouve dans des difficultés et que réellement il adopte ces trois comportements, d'abord craindre Dieu, ou bien savoir que ce qui m'est arrivé là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il prend patience et il invoque Dieu, il aura toujours une solution à ses problèmes. C'est comme aussi ce que Youssouf a dit. Oui, on verra ça. C'est pas aussi long que ça. Et dans Surat Youssouf, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَصْبِرْ وَيَتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنِ يَحْسِنُ. Oui, mais Alain, il y a une phrase à ajouter ici. Il y a une leçon à tirer. Bien sûr. Ici, dans ce qu'il a dit, il faut qu'on tire une leçon. Il faut qu'on revienne
vers Allah. Bien sûr. Si on veut l'amélioration, Bien si sûr. on veut les changements, Bien sûr. si on veut un bon résultat, on a Masha'Allah. besoin d'un bon résultat. Frère Mustafa, est-ce à dire le fait que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les premières élections se sont passées dans les bonnes conditions? Est-ce à dire que les musulmans que nous sommes, nous avons pris conscience parce que ailleurs les événements survenus en cours des élections, il y a des morts, il y a des blessés, mais au Niger, c'est quand même extraordinaire. On n'a enregistré aucune bagarre, aucune invective. Bref, ça c'est... Est-ce que les Nigériens ont pris conscience que la politique là qu'on nous a imposée à travers la démocratie, ce n'est pas de l'animosité qu'on doit cultiver, mais nous devons plutôt supplanter cette fraternité, ne serait-ce que d'abord, nous sommes dans le même pays, nous avons la même religion et cela est important. Est-ce qu'on peut mettre cela à l'actif de ce résultat-là? Vous savez, Ismaël, nous avons une culture qui est intériorisée chez nous. Cette culture-là, cette éducation, c'est une éducation de pudeur et de respect de l'hiérarchie. C'est-à-dire dans un groupe, Tout à fait. s'il y a quelqu'un, ne serait-ce qu'à cause de ce quelqu'un-là, même si tout le groupe a l'intention d'entreprendre une mauvaise action, en regardant cette doit voir ceci. Ça, c'est culturel, clair. C'est vraiment c'est devenu en nous et cette éducation que je suis sûr qu'elle demeure. Et c'est difficile pour moi d'expliquer comment c'est arrivé, mais c'est comme ça. Je crois que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il a fait ça comme ça. Et ce que je vais dire aux gens, c'est que de la même manière qu'on a fait les élections passées, nous sommes devant notre destin. Si Allah subhanahu wa ta'ala, les textes qui régissent une communauté des humains, parce qu'Allah a dit que c'est-à-dire Allah a posé la question, est-ce que l'homme pense qu'on va les laisser sans texte qui vont les réglementer? Ça veut dire que nous sommes réglementés par quelque chose. La constitution et autres, là, tout ça, l'islam, le Coran nous a déjà informé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces textes-là, que Allah a voulu que ça soit comme ça, là, qui régissent notre devenir, nous met devant notre responsabilité. On vous a accordé ça. On vous a accordé le pouvoir, c'est à vous de mettre le pouvoir en place. Je crois que c'est une chance qu'il faut pérenniser par tous les moyens. Aujourd'hui, quand vous prenez, le professeur Lassana, il a dit que tu as parlé des autres pays où on voit vraiment des choses horribles qu'on ne peut même pas imaginer. Dans les rêves, nous ici au Niger, on ne peut pas imaginer ce genre de choses. Et vous savez, peut-être que ces gens-là ne sont pas dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le professeur Lassana, il a dit que très certainement, je ne suis envoyé pour parfaire une bonne qualité, un bon comportement. Et il l'a fait, nous ne pouvons pas sortir de ces cercles-là. C'est pas possible. Donc ça, c'est un avantage. Maintenant, si on t'a donné la chance de décider de ce que tu veux, de ce qu'il te faut, moi je crois que, mais ça n'a pas besoin de bagarre. Prends toute ta conscience que Allah t'a donnée, prends ta foi et ton invocation là-dedans, tu seras bien guidé. Tu seras bien guidé. Il faut toujours avoir un cœur net, un cœur vraiment de sincérité, de paix, n'est-ce pas, d'amour de d'autrui. Parce que de quoi qu'on fasse, on est dans un même bateau. Tout à fait. Si tu entreprends une œuvre pensant que tu vas faire mal à l'autre groupe là, c'est le bateau qui va secouer et c'est nous tous qui va. Vous allez tous Ça c'est clair. Donc moi je crois que ça c'est une qualité d'un musulman, c'est une qualité que les Nigériens devraient s'enorgueillir d'avoir. Allah nous a vraiment fait toute une batterie de dispositions qui nous régissent. Aujourd'hui, nous sommes devant notre responsabilité. Nous ne sommes pas devant la responsabilité de X ou Y. Nous ne sommes pas devant la responsabilité du président de la... Non, nous sommes devant notre responsabilité. C'est nous maintenant qui vont faire les choses. Alors, la seule chose que je vais dire, pérennisons ce qui s'était passé. Que nous chantons tant. Pérennisons cela en faisant plus que ce qu'on a fait.
auparavant. Parce que, de toutes les façons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa inna hijratuhu lillahi wa rasulihi, man kana hijratuhu li ghayri Allah fa innahu laha. Donc, quiconque a l'intention de mener une action dans le bon sens à cause d'Allah uniquement, et bien qu'il sache qu'il soit récompensé ainsi. Justement, il sera récompensé comme tel. Maintenant, si ton intention, c'est à toi et ton Seigneur. Si ton intention c'est de faire autre chose, ou bien en dehors d'Allah, eh bien, Allah va te laisser avec ces taroutes, ces diables, il va te donner la récompense que tu mérites. Je ne pourrai pas là. Je crois que nous sommes tous des musulmans. Il faut s'enorgueillir. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous avez donné beaucoup d'exemples ici, des autres pays, de l'exploit que nous avons fait dans ces pays-là. Je crois qu'il faut s'enorgueillir, Ismaël, et qu'il faut qu'on développe cela. Tout à fait. Les gens n'ont qu'à prendre leur patience. Le prophète avant d'asseoir un pouvoir, une autorité que nous sommes en train aujourd'hui de chanter, d'imiter, c'est parce qu'il a enduré. Il a vécu tout ce que nous sommes en train de sentir, mais il a enduré, il a mis ça derrière lui. L'objectif c'est de construire, bâtir un environnement, une atmosphère, une nation sincère. Ummatan wahida, ummatan tayyiba. Et c'est comme ça. Frère Aladou, on peut parler de maturité et de l'esprit du Nigérien qui a compris que la démocratie, ce n'est pas qui a compris que je dois accepter que tu sois différent de moi et que tu acceptes que je sois différent de toi. Est-ce que c'est aussi le fruit des efforts que les uns évoquaient tout à l'heure? La société civile s'était mise, les oulémas, les prêches un peu partout. Bref, il y a une véritable bataille que tout le monde à son niveau a amenée afin que le Nigérien comprenne qu'il y aura un seul président sur les 30 et qu'il faille tout simplement aller exprimer sa décision personnelle et que cela ne doit pas causer, n'est-ce pas, des dégâts ou engendrer des bagarres ou des désagréments comme ça. Est-ce qu'on peut parler de maturité et parler également de l'effet de ces prêches, de ces prédications qu'on n'a pas arrêté de multiplier depuis longtemps? Oui, alhamdulillah, c'est par la grâce de Dieu, fort de la foi en Allah. C'est fort de cette éducation islamique, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, qui n'est pas liée aux acteurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le long de la journée, tant que vous allez rencontrer les gens, tant qu'ils vont évoquer, ils finissent par dire que Allah nous choisit le meilleur. Donc ça veut dire qu'il y a déjà non seulement une culture de la paix qui est là, qui est cultivée, mais il y a des valeurs aussi ancrées. Il y a un régulateur qui est là, spirituel. Et c'est pourquoi le reflet à tous les niveaux, ce n'est pas forcément celui-là, il est oulema. Ce n'est pas que celui-là, non, c'est un cadre de l'État. Un cadre de l'État peut répéter la même chose. Un jeune peut répéter. Un oulema peut répéter. Donc c'est fort par la grâce de Dieu, de cette culture, de cette foi ancrée. Et parce qu'ils croient. Oui, parce que les gens croient, il y a des choses, il faut laisser. Il faut laisser à Dieu. Et effectivement, il y a eu des efforts déployés, des travaux faits, que ce soit par l'État, que ce soit par les individus. Tout à fait. Mais finalement, les gens laissent, comme ça se doit, le choix de remettre tout à Dieu. Il n'est pas exclu qu'il y ait des gens qui ont fait istikhara. J'étais avec un oulema hier, jusqu'à après Isha. Quelqu'un l'a appelé, il a dit non, fais des rakas. Il a dit qu'il est dans l'embarras de choix qui choisir. Il a dit, fais des rakas si tu invoque Allah pour te guider. Même si c'est une fois,
dans le bureau de vote. Parce que Dieu te guide. Vous voyez un peu. Le dilemme, tous nos candidats, alhamdulillah, oui, ils sont à 100% musulmans. À 100% musulmans. Donc, voilà. C'est des croyants. C'est des croyants. Maintenant. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, c'est-à-dire le verdict, c'est à laisser à Allah. C'est pourquoi je reviens un peu sur ce qui est déjà dit, l'endurance, la patience, les invocations. Il faut qu'on s'attelle à ça. Mais le troisième aspect, c'est de revenir sur le rail. Il faut qu'on sache qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à corriger. Comme on le dit, il faut faire istighfar. Il faut le faire. Et il faut revenir parce on sait qu'il y a des valeurs autrefois. Il y a des considérations qui existaient dans notre communauté, mais et on constate des relâchements. Donc, mais néanmoins, les gens font des efforts. Jusqu'à la veille de ces élections, il y a des structures qui se créent pour faire avancer les choses. Et toutes compétences confondues, c'est-à-dire que ce soit des jeunes de spécialité, ils créent des structures dans le cadre de ce travail. Donc il y a l'effort, il y a un mouvement d'ensemble, il faut accompagner par istighfar, il faut accompagner par les invocations, mais surtout par la patience et l'endurance. Parce qu'il y a des moments, ce qu'on veut là, ça n'arrive pas comme on veut. N'est-ce pas? L'espoir là, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Mais là, c'est la place de quoi? C'est la place de la patience. C'est la place à ce stade-là. Il faut invoquer, il faut endurer et il faut également, donc on a dit la patience, il faut persévérer. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, nul n'a eu, n'est-ce pas, un cadeau, un cadeau meilleur, un avantage meilleur, une considération meilleure qui dépasse la patience. Par la grâce de Dieu, on a commencé en disant que le peuple est nanti de la foi en Allah, malgré ce qu'on se reproche. Est nanti de la foi et on voit que ça prévaut. Mais vous voyez, on entend que jusqu'à présent, il y a des gens qui disent avec des formules particulières pour contrecarrer certaines tricheries, ils disent toujours en se référant à la religion, on fait ceci, on fait cela, ça se dit, ça se partage. Donc c'est cet héritage, c'est cette persévérance qu'il faut considérer, mais surtout il faut faire usage de la patience. Le décret de Dieu, c'est un décret. On ne gagne pas toujours ce qu'on veut, ou quand on le veut, cela ne veut pas dire qu'à jamais on ne l'aura pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Hein? Allah est avec les endurants. Allah est avec les patients. Donc que Dieu nous assiste à endurer, à patienter, à nous supporter les uns les autres. C'est vraiment dans ce sens qu'il faut canaliser nos esprits. Et il faut se partager. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, on le répète même la semaine passée, ce verset où Allah a dit, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Entraidez-vous. Comme on est en train de... Je vous dis, quand on regarde, c'est épatant. Tout à fait. Vous allez penser que quelqu'un il est de l'autre bord, il ne pense pas. Mais on dit quand il parle, parfois vous allez dire que c'est une simple phrase, vous allez penser que c'est un ouléma. Tout à fait. Donc ça c'est vraiment que Dieu nous assiste. Amen. Vraiment, et on a intérêt, et comme on le dit, c'est hadith, même si on dit que c'est daïf, l'amour de la patrie, ça fait partie de la foi. Il faut qu'on sache aussi, que d'abord c'est une responsabilité venant de Dieu. Tout à fait. Toi, moi, l'autre. Je le disais tantôt, même celui qui n'a pas commencé, qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, concurrencez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Que Dieu nous assiste. Et pour faciliter tout ce que tu as dit, Allah a interprété qui ont le Coran,
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ça c'est certain. لعلكم تفلحون. Donc c'est certain que si nous voulons cela, il faudrait patienter, endurer et continuer à endurer. Et c'est quoi la patience? C'est admettre que mon candidat n'est pas forcément celui qui va être admis. C'est ça. Voilà, il faudrait que voilà, c'est ça la patience. C'est ça la patience. On l'a présenté. C'est pas forcément les miens qui sera voté élu par exemple. C'est ça la patience. Frère Abdou Fattah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moi je pense, à mon avis, que ça doit être le fruit de deux actes. Non. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette invocation à faire chaque matin. Ici, Ruda est là, que Dieu nous guide. Et au moins, chaque musulman demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Et il y a cette parole du messager sallallahu alayhi wa sallam là où il nous dit le monde ne prendra fin avant que chaque localité ou communauté n'érige au pouvoir le plus hypocrite d'entre eux. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis et qu'on ait travaillé avec ce qu'il nous a dit, on doit éviter donc cet art-là. Voilà. D'abord, il y a les invocations. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Donc, ceux qui vont voir que tel candidat est nul ou tel candidat ne pourra faire les affaires de la communauté et qu'ils votent pour lui, donc ça ne va pas. C'est déjà accepté quelque chose dont on sait qu'il ne va pas. Déjà, tu as été averti de ne pas choisir quelqu'un qui ferait mal à la communauté. Tout à fait. Frère Moustapha, on doit choisir le président de la République et on doit choisir 171 députés. Il faudrait que ce dernier-là, président et député, que tout ce beau monde sache que c'est très grave comme décision. C'est très important ce qu'ils ont décidé de supporter comme amana. Il faudrait qu'ils le comprennent et qu'ils s'assument. Parce que chacun répondra dans l'au-delà, chacun répondra des actes qu'il a posés ici, dans le Siba. Justement, nous l'avons toujours dit, comme a dit Fattah ici, non? Nous l'avons toujours répété. Amana là, effectivement, que les gens sachent que mais c'est pas pour eux, c'est pas pour leur famille ou pour leur personne qu'on choisit. Non, ce qu'on choisit, c'est que c'est pour toute la communauté. C'est-à-dire Allah même, lui-même, avant de donner une autorité quelconque à Bani Adam, parce qu'il y a plusieurs types de gens, il y a plusieurs types d'esprits. Allah connaît ça mieux que moi, mieux que vous, mieux que nous tous. Il a dit c'est comme si on présente les candidats. والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما. C'est la même chose. Allah a fait une invite. Qui peut supporter l'affaire de tout le monde? Qui peut être autorité, qui va oser supporter les choses? On a fait ça dans les 7 siècles, les créatures que nous n'avons jamais vues, plus puissants que les puissants qui puissent exister sur cette terre. On a dit qui peut prendre. Personne n'a osé. On est parti dans les 7 terres, personne n'a osé. On est parti dans les montagnes avec des monstres, des djinns plus puissants que tu ne peux pas l'imaginer. On a dit, vous pouvez prendre l'affaire de tout le monde, l'affaire de l'État là, gérer tout le monde là. Vous pouvez prendre Amana. Ils ont déclaré l'offre. Sauf l'homme, Allah, c'est Allah qui parle, sauf l'homme a dit, Allah moi j'ai payé. Alors qu'il n'est même pas invité. Dans le texte, il n'est pas invité. Justement, il doit être promu. Il doit être promu ce candidat-là. Tu peux prendre, parce qu'il ne faut pas croire que non, les Nigériens de toute façon vont voter. C'est pas ça.
Tu peux prendre, il faut bien imaginer. Qu'est-ce qui t'attend d'abord? C'est la gestion de 21 millions de gens. Parce qu'en votant, c'est toi, c'est moi, celle qui vote. Mais je vote pour combien des enfants que j'ai? Mes enfants, mes grands-enfants, ils ont combien des enfants? Mais c'est ça, qui n'ont pas l'âge de voter. Mais je vote pour eux. Je vote pour tout le monde, je vote pour quelqu'un qui a 10 femmes. C'est la destinée de tout un peuple. Justement, c'est la destinée, justement. L'homme a pris, Allah a dit que sachant pertinemment qu'il y aura beaucoup de paramètres de cette responsabilité-là, de cette amana-là. Il sera aussi, il va ignorer beaucoup de ce qu'il devrait faire dans la gestion de cette amana-là. Maintenant, il y a plusieurs exemples. On dit exemple des légions dans ce genre de choses-là. Donc, que les gens sachent que les fautes que nous les faisons pour nous tous, mais que nous ne les faisons pas parce qu'ils sont un tel, ou ils se ressemblent à un tel, ou bien je les rencontre à la mosquée. C'est un avantage, c'est un atout, mais ce n'est pas pour ça. C'est pour faire la sincérité, pour effectivement être en mesure de prendre les choses. Parce que vous savez, des choses là, l'État là, la gestion des cités, Amana là, que vous voyez. Amana, c'est ça. Même les intellectuels d'ici-bas qui ne sont pas des saints, qui ne sont pas des prophètes, ont dit, et c'était avéré juste. Il y a un intellectuel pakistanais qui a dit, l'État, que nous disons là de la Constitution, l'État est né le jour où l'affaire de tout le monde là n'est l'affaire de personne. Il faut qu'il y ait un État qui va gérer l'affaire de tout le monde. Parce que l'affaire de tout le monde est restée suspendue, on ne sait pas qui va être imam. Et Allah a construit tout un chapelet de dispositions. Il a mis d'abord des lois, il a mis ensuite des garde-fous, il a aussi orienté nos esprits vers le bon sens. Il a envoyé des prophètes, des envoyés qui sont venus nous éduquer. C'est ce que nous sommes censés connaître. Ou bien nous targuer de dire que non, moi ça je connais. On est venu nous enseigner ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Toujours dans la gestion, c'est pour protéger, c'est de garde-fous pour que cette amana-là soit chose. Donc que les candidats sachent. Ces députés et ces candidats au présidentiel sachent que en se présentant candidat, c'est qu'on se présente dans ce cercle de ce que je viens de citer là, et que c'est pas n'importe quoi. Si tu penses que tu peux te cacher, faire quelque chose là, non, Mustafa il a Engel là, il peut faire quelque chose de toute façon, que ça lui plaît ou pas, moi je suis au pouvoir. Allah est là. Allah est au présent. Le jour de compte va venir, on va dire que Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban. فمن اهتدى فإنما هدى لنفسه ومن دل فإنما دل ما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. Voilà, c'est quelque chose à ajouter. Oui, effectivement, c'est d'ajouter ceci qu'il y a des responsabilités individuelles, n'est-ce pas? On est candidat, on est électeur, il y a des responsabilités individuelles. Mais cette amana qu'Allah a donnée aux humains, en ce qui nous concerne le Niger, il y a d'abord une responsabilité individuelle et il y a une responsabilité collective. N'est-ce pas? Et cette responsabilité, elle s'étend d'un point de vue voisinage avec les autres pays. C'est un peu pour parler de la dimension. Aujourd'hui, on parle aussi du réchauffement de la terre, il y a des réunions. Nous sommes obligés de nous impliquer. Alors, l'un dans l'autre, il faut qu'on se dise d'abord individuellement que celui, vu cette amana, que celui qui n'a pas eu sa carte, que celui qui n'est pas parti s'inscrire, homme ou femme en tant que majeur, il doit se demander pourquoi il ne l'a pas fait. Il a raté un devoir. Il a raté un devoir parce qu'on l'a invité, on a fait des communiqués, on a fait des sensibilisations. Venez vous inscrire pour exercer votre devoir. Et quant à celui qui l'a fait, et quant à celui qui postule, donc on voit que sa responsabilité
pour tel ou tel poste, ça s'étend. Au-delà de sa circonscription, il y a les voisinages. Au-delà de tout ça, là, il y a des départements, il y a des volets. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Mais l'un dans l'autre, c'est une amana. Il faut qu'on se dise. Il faut qu'on dise qu'on gagne ou pas. Qu'on soit administrateur ou administré. Qu'on gagne les élections ou pas. Il faut le répéter. Allah nous a dit, malgré que souvent on dit ici ça ne va pas, dans tel volet ça ne va pas, il y a telle décadence, il y a tel problème, il nous appartient ensemble à nous appeler à relever cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une bishara. Avec quoi? Non seulement à titre de rappel, on a déjà évoqué ça avec la patience, soit la bonne annonce, n'est-ce pas, aux croyants. Et Allah dit aussi, ne vous faites pas de soucis si réellement vous êtes croyant, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas oublier non seulement d'exercer ce pouvoir, ce devoir, honnêtement, avec sincérité, c'est évoqué déjà. Il faut l'exercer sincèrement, mais il faut qu'on soit assidu dans cet exercice. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi la voix du Seigneur. Bien sûr, bien sûr. N'est-ce pas? Avoir des méthodes, non, c'est lui-là, quelqu'un qui ne sait pas, il a fait comme ça, avec des méthodes transversales qui peuvent aller à l'encontre. On ne dit pas forcément de décréter la charia là où tu ne peux pas le faire, mais quand même d'exercer non seulement à bon escient, mais à titre de rappel, à résumer, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Osta'inu bi sabr wa salat. Toujours la patience. Toujours la patience. Priez, invoquez, faites le zikr. Mais regardez, qu'est-ce qui ne nous a pas bravé cette année? Maladie, n'est-ce pas? Sinistre. Inondation. Toutes ces catastrophes qu'on a connues. Mais alors que c'est là, quand vous voyez, d'un espace de temps à un autre, Allah a pris un engagement. Fais comme ça. Tu pries le matin, protection de Dieu, jusqu'à Zuhur, ou jusqu'au soir si tu pries. Sors de chez toi, dis Bismillah, tawakkalta ala Allah, wala hawla wala quwwata. Entre prière de vendredi, semaine entre semaine et semaine, il y a tel avantage. Entre Ramadan et Ramadan, il y a tel avantage. Bref, notre preuve de secours, comme aujourd'hui, on se réfère à Allah. On a fait tout, on a dépensé, on s'est dépensé, on se réfère à Allah. Mais il faut qu'on se dise pour qu'il y ait une bonne continuité, pour que Allah continue à nous assister. Il faut qu'on s'attelle dans ce sens. À prendre ces petites responsabilités qu'on minimise. C'est-à-dire vouloir diriger, vouloir aller sans Dieu. Seul, vouloir sans Dieu, vouloir changer sans Dieu, vouloir contribuer sans Dieu. Ça n'ira pas. Oui, alhamdulillah rabbil alamin. Vous voyez là où on peut avoir des problèmes, est le suivant. Et dans l'application du Coran. L'application du Coran. Vous voyez dans les Sayyidina Ali, dans la crainte de Dieu, et après avoir dit que bon, taqwa Allah, il dit al-amal bi tanzil wa rida bil qalil wa l'istad li yawm ar-rahim. L'application du Coran a deux sens. C'est-à-dire, oui, on applique le Coran dans nos actes culturels, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous arrive des fois d'avoir des problèmes d'appliquer le Coran dans les relations. Il y a le texte. Oui. Le Coran doit être, vous voyez, dans tout ce que nous faisons comme acte culturel, on respecte l'application du Coran. Mais tant qu'on ne respecte pas aussi dans nos relations avec nos semblables, donc il y a un problème. Oui, il y a le droit de la droit des créatures. Donc c'est de ce côté
qu'il faut maintenant arranger. C'est là-bas que nous avons des problèmes. Vous allez voir beaucoup parmi nous, quand on est dans la mosquée, on est comme un ange. Et une fois sorti de la mosquée, on devient des véritables chétans. On devient autre chose. On devient autre chose. Je préfère voilà. Donc, pour cela, donc, et on ne doit pas appliquer le Coran sélectivement. Voilà, d'une façon sélective. Quand ça nous arrange, et de l'autre côté, vous voyez. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Alors, on va s'atteler à cela. Il nous reste 5 minutes. Il faudrait que dans ces 5 minutes, vraiment que chacun trouve les conseils à donner entre les électeurs, ceux qui vont élire, ceux qui seront élus, notamment les candidats à la présidence et finalement le candidat et les députés à l'Assemblée nationale. Très rapidement, quel conseil? En 1 minute et demie? Oui, le conseil qu'on va donner à Abdel Fattah vient de le dire. La première qui est un verset du Saint-Coran, et le côté du Kafa, c'est-à-dire, sachez que nous sommes, malgré la différence, c'est d'ailleurs en islam qu'on peut avoir la démocratie, quelqu'un l'a évoqué au cours du débat. Et le conseil qu'on va donner, c'est qu'on est obligé d'accepter la différence, que ça soit debout, ce que j'ai fait, que mon autorité que j'ai élue là maintenant, peut-être que ça ne plaît pas à l'autre. Voilà, je dois l'accepter comme ça. On devrait, c'est normal. On devrait s'accommoder à ça. Et ça, effectivement, il faut qu'il y ait des textes, tout à fait. Il faut qu'il y ait des lois qui engagent tout le monde. Tout à fait. Et les lits, les candidats et les électeurs. Ça nous engage au même titre. Tout à fait. Du même degré. Tout à fait. Voilà le conseil que je vais donner aux gens. Donc, à vraiment mettre ça en tête, savoir que nous, comme disent les Hausa, c'est-à-dire c'est les Hausa qui le dit, c'est pas l'islam qui le dit, c'est pas c'est les Hausa, je parle, c'est les Hausa de toute façon. Donc je crois qu'on suit les mêmes objectifs, c'est d'être vraiment en sérénité, en symbiose. Accepter que c'est ça qui donne le pouvoir là. En termes de conclusion. Oui, je disais que quelle est ma contribution face en tant que majeur. C'est une joie d'aller voter. Hein. Oui, c'est une joie d'aller voter. Non, pour améliorer la situation de ma communauté, de mon pays. Oui, tout à fait. Quelle est ma responsabilité? C'est ça. En votant, c'est ça ton souci. C'est ça le souci qui doit nous amener. Et savoir que, comme on le répète, cette amana, on a cette responsabilité. Et Dieu va nous demander compte. Donc l'essentiel, c'est d'agir positivement. Et je le répète, même si on constate que quelque part beaucoup reste à gagner, il faut que je me dise qu'il y a ma responsabilité. Elle est collective. Elle est collective. La direction, elle est à l'image de la base. Hein? La population, la direction d'une population, elle est à l'image de la population. Les individus s'améliorent collectivement avec une bonne intention. Inch'Allah, Allah va nous aider pour qu'il y ait un mouvement d'ensemble pour que ça marche. Donc, même si on constate que quelque part ça ne va pas, voilà, Allah nous a tracé un caméra. Faisons beaucoup de zikr, faisons beaucoup de zikr et invoquons Allah. Et patientons. Et il faut donner de bons conseils, de bonnes propositions, être bien intentionné, n'est-ce pas? Donc, nous prions Allah pour faire en sorte que tout se passe bien et que Allah préserve la suite. Il y a un aspect que nous n'avons pas donc ébauché. C'est la tricherie et la corruption. Et comment est-ce que l'islam définit la tricherie et la corruption? Donc l'islam dit que tricher ou accepter de se faire corrompre est un acte criminel. Et c'est un grand péché. Et c'est une mauvaise qualité pour le musulman, parce que ces deux qualités-là sont des qualités donc de l'hypocrite.
Oui, tout à fait. Voilà. Et maintenant, la morale islamique dit aux tricheurs ou aux corrompus, penses-tu que tu es musulman? Parce que le musulman est celui-là qui met qui épargne, dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses membres. Et l'islam continue, toujours la morale islamique continue à dire que bon, est-ce que toi qui triches ou toi qui corromps les gens, penses-tu que réellement tu es croyant? Parce que le croyant est celui-là qui peut sécuriser non seulement le sang, l'honneur, la dignité des autres. Tout à fait. Et il a dit, réfléchis bien sur ce que le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui fait la supercherie, celui-là qui triche, celui-là qui corrompt, ou celui-là qui bouffe l'argent des autres à tort, que tous ceux-là sachent que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas leur prière, n'accepte pas leur aumône, n'accepte pas leur jeûne, n'accepte pas leur hajj, parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit al-makru wal khadi'a wal khiyanata fi nar. On ne peut plus explication de ces derniers. Que bon, voilà, que ceux qui appliquent la ruse, ceux qui trompent les gens, qu'ils sachent qu'ils vont en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Je pense que tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ces élections se passent dans les conditions les meilleures et que nous soyons, au sortir de ces élections, c'est toujours le Niger qui va gagner, comme on a l'habitude de dire. Il y a un président dont Allah subhanahu wa ta'ala sait qui c'est. Je dois accepter que ça ne peut pas être celui-là que moi j'ai voté. Je dois avoir le courage, tant individuellement qu'au niveau des partis, nous devons accepter que forcément notre candidat ne peut pas être celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, et nous devons patienter et accepter et aller ensemble. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شيء دعاء أن كلوتيري لا والله زم بحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزنة عرشه كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. حسبنا الله سيؤتينا من فضله انا الى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا الى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا الى الله راغبون. يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى. يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى. يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من النار. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من النار. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons voter nous aussi. Inch'Allah. Inch'Allah. La physique.